Bonsoir à toutes et à tous les fans de DC Comics et bienvenue sur Watchtower. Pour ce deuxième super dossier, je vais vous parler de la Legion of Doom. Cette vidéo sera divisée en 4 parties, comme la précédente vidéo. La première partie sera sur les origines de la Legion of Doom, avec les différents comics clés. La deuxième partie, les séries télé animées et non animées, où elle fait quelques apparitions. La troisième partie, les films et OAV. Et enfin la dernière partie, les jeux vidéo. Les origines. La Legion of Doom est un groupe de super vilains qui a été créé en 1978 pour la série animée Challenge of the Super Friends, créée par Hanna-Barbera. Elle était basée sur la Justice League. À chaque épisode, la Legion of Doom mettait en place un complot contre les Super Friends, afin de dominer le monde. Contrairement à la Justice League, qui a un quartier général à la vue de tous, la Legion of Doom a son quartier général dans un marais, caché à la vue de tous. Depuis, la Legion of Doom a été introduite dans l'univers DC, apparaissant dans les comics tels que la série de comics Super Friends de 1979 à 1981. Cette série de comics était basée sur l'animé de Hanna-Barbera. Elle était écrite par Nelson Bridwell et était dessinée par Eric Estrada. La Legion of Doom était composée de Lex Luthor, Bizarro, Black Manta, Brainiac, Captain Cold, Cheetah, Giganta, Gorilla Grodd, Riddler, l'Épouvantail, Sinestro, Solomon Grundy et Toyman. Ensuite, elle est apparue dans les comics Extreme Justice 17 et 18, sortis le 1er juin 1996 pour le 17 et le 1er juillet 1996 pour le numéro 18, écrit par Robert L. Washington III et dessiné par Tom Morgan. La Legion of Doom était dirigée par Brainwave Jr. à une époque où il était devenu méchant. Les autres membres de ce groupe sont Grodd version robot, Ungan, Killer Frost, Major Force, Madman et Farley Flitter. Puis, la mini-série de comics en 2006, Justice, écrit par le grand Alex Ross, étant fan de la série Super Friends, il a fait sa version à lui de la Legion of Doom, en incluant en plus de Lex Luthor, Bizarro, Black Manta, Brainiac, Captain Cold, Cheetah, Giganta, Gorilla Grodd, L'Homme Mystère, l'Épouvantail, Sinestro, Solomon Grundy et Toyman. Il a voulu inclure en plus Black Adam, Metallo, Clayface, Parasite et Poison Ivy en tant que membres. Le Joker et le Dr Sivana font également quelques apparitions. Le Dr Sivana dans le comics emploie quelques robots microscopiques qui ressemblent à s'y méprendre à Mr. Mind. Ensuite, une version alternative de la Legion of Doom est apparue dans la mini-série Flashpoint Legion of Doom, dans le cadre de l'événement Flashpoint. Les membres de cette Legion of Doom étaient composés de Heatwave, Plastic Man, Sportmaster, Killer Wasp et Clawmaster. Cette mini-série a été écrite par Adam Glass et dessinée par Rodney Buscemi en août 2011. En septembre 2011, une nouvelle version de la Legion of Doom dirigée par Superboy Prime fait son apparition dans la série de comics Teen Titans du numéro 98 à 100. Écrit par J.T. Cool et dessiné par Eduardo Pontica, Bress Booth et Joss Lewis. L'équipe se composait de Sun Girl, Hit Case, Persuader, Indigo, The Zookeeper, 3 clones de Superboy et un imposteur d'Inertie. En avril 2017, dans la mini-série Super Powers, écrite par Franco Areliani et dessinée par Art Baltazar et éditée par Christy Quinn, Lex Luthor introduit une Legion of Doom avec Bizarro, Black Manta, Brainiac, Captain Cold, Cheetah, Gorilla Grodd, Prime, L'Homme Mystère, l'Épouvantail, Sinestro et Starro. Au lieu d'avoir le Hall of Doom pour QG dans cette série, la Legion of Doom a une forteresse de kryptonite basée sur la forteresse de Solitude posée sur l'océan. Et enfin, en 2018, le premier arc de Scott Snyder et Jim Cheung de Justice League pour le DC Rebirth propose la Legion of Doom comme principaux antagonistes. Le groupe comprend Lex Luthor, le Joker, Sinestro, Cheetah, Black Manta et Gorilla Grodd. Voilà pour les origines de la Legion of Doom. Tout de suite, passons aux séries télé où elle fait quelques apparitions. Les séries télé animées et non animées. Comme dit précédemment dans la partie origine de la Legion of Doom, la première série télé de la Legion of Doom fut dans la série Challenge of the Super Friends créée par Hanna-Barbera en 1978. Cette série était basée sur la Justice League. Ensuite, la deuxième série télé où la Legion of Doom est apparue, c'est en 1979 avec la série Legend of Super Heroes. Elle était basée sur la série de Batman de 1966 avec Adam West. Créée par Mark Marmer et Peter Galley, elle a été diffusée en 2 épisodes de 40 minutes du 18 janvier 1979 au 25 janvier 1979 sur ABC.
La Legion of Doom était composée du Docteur Sivana, Sinestro, Mordru, l'Homme Mystère, Solomon Grundy et Giganta. Dans cette série, la Legion of Doom voulait faire exploser une bombe qui mettrait en danger des innocents. En 2000, une version élargie de la Société Secrète est l'objectif principal de la saison 3 de la série Justice League Unlimited basée sur la Justice League. Bien que leur base ressemble au Love Doom original, le groupe n'a jamais été appelé la Legion of Doom dans la série, et est traité simplement comme une version élargie de la Société Secrète formée précédemment par Goya Grodd. Goya Grodd justement est considéré comme le chef de cette légion, malgré qu'il considère ce groupe comme une coopérative. Après la révélation du plan ultime de Grodd, qui était de transformer l'humanité en singe, Lex Luthor l'a démasqué et évincé, reprenant le poste de chef, sans objection de la part des autres membres du groupe. Je vais vous faire une liste des principaux membres de ce groupe, car il y en a pas mal dans cette série. D'abord, il y a Lex Luthor, Goya Grodd, Bizarro, Blockbuster, Angleman, Crâne Atomique, Messe Noire, Bloodsport, Guépard et Copperhead, et bien d'autres. On remarquera l'absence de l'Homme Mystère et l'Épouvantail, mais le producteur de la série Bruce Timm n'a pas pu les intégrer à cause du Bat-Embargo. Le Bat-Embargo est un terme utilisé pour la décision de limiter ou d'interdire l'utilisation des personnages liés à Batman à partir de n'importe quelle source médiatique. Cette série a été créée par Joaquim Dos Santos et Dan Riba, et produite par Sander Schwartz et Bruce Timm. Puis, en 2011, la Legion of Doom apparaît dans la série Batman The Brave as the Ball, créée par Sam Register et produite par James Tucker, Michel Jelenic et Linda Steiner. On peut voir la Legion of Doom jouer une partie de baseball contre la Justice League. Les membres de la Legion of Doom sont Lex Luthor, le Joker, Cheetah, Weather Wizard, Felix Faust, Chronos, Clock King et Amazo. Le 13 octobre 2016, dans la saison 2 de Legion of Tomorrow, créée par Mark Guggenheim et Greg Berlanti, la Legion of Doom est l'antagoniste principal tiré de la série Arrow et The Flash. Ce groupe est dirigé par Reverse Flash, joué par Matt Letcher, et comprend Damien Dark, joué par Neil McDonough, Malcolm Merlyn, joué par John Barrowman, et Captain Cold, joué par Wentworth Miller. Ce groupe a été nommé Legion of Doom par l'un des personnages principaux, Ned Heywood, membre des Légendes. Attention, alerte spoiler, je vais révéler l'intrigue de cette saison, donc si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à avancer un peu dans la vidéo afin de ne pas le spoiler. Donc le but de cette saison est de retrouver les morceaux de la Sainte Lance qui permet à l'utilisateur de changer son futur. Ensuite, une autre version de la Legion of Doom apparaît dans la série Gotham, créée par Danny Cannon et produite par Scott White dans la 4ème saison. Dans cette saison, Jérôme Valeska, joué par Cameron Monaghan, forme une équipe de super vilains qu'il a appelée The Legion of Horrible, composée du Pingouin, joué par Robin Taylor, le Chapelier Fou, joué par Samuel Benedict, l'Épouvantail, joué par Charlie Tahan, Solomon Grundy, joué par Drew Powell, Mr. Freeze, joué par Nata Darrow, et Firefly, joué par Camilla Perez. Voilà pour les différentes apparitions de la Legion of Doom dans la série télé. Passons tout de suite aux films et OAV. Les films et OAV. La Legion of Doom apparaît comme les antagonistes centraux du film d'animation Justice League Doom de 2012, dirigé par Vandal Savage. Les membres ici sont Cheetah, Star Sapphire, Bane, Metallo, Mirror Master et Mahalefak. Cheetah est le seul membre original de ce film. L'OAV est réalisé par Laurel Montgomery et écrit par Dwayne McDuffie. En 2014, dans le film d'animation JLA Adventure, la Legion of Doom apparaît comme l'une des menaces principales. Dans ce film, elle voyage dans le temps pour tuer Superman avec l'aide des Time Trappers. Les membres de cette légion sont Lex Luthor, Bizarro, Toyman, Cheetah, Solomon Grundy, Captain Cold, Black Manta et Goya Grodd. Le film est réalisé par Juan Carlo Volpe et Michael Ryan. Ensuite, en août 2015, une autre version de la Legion of Doom est l'antagoniste principal d'un film Lego, appelé Lego DC Comics Super Heroes Justice League Attack of the Legion of Doom. Comme dans tous les films Lego, l'humour y est très spécial. Dans ce film, la Legion of Doom est composée de Lex Luthor, Cheetah, Captain Cold, Sinestro, Black Manta et Goya Grodd. Les autres méchants qui ont auditionné pour rejoindre la Legion of Doom et qui ont été rejetés pour diverses raisons sont le Joker, le Pingouin, Man-Bat, Giganta et Deathstroke. Le film est réalisé par Rick Morales et Jim Craig. Puis, le 26 mars 2016, la Legion of Doom apparaît dans le film d'animation Justice League contre les Teen Titans, réalisé par Sam New et James Tucker. Les membres se composent de Lex Luthor, Toyman, Cheetah, Weather Wizard et Solomon Grundy. On peut la voir se battre contre la Justice League, mais après que tous les membres ont été battus par la Ligue, Weather Wizard s'enfuit, mais il se fait posséder par Trigon, ainsi que tous les membres de la Ligue. Seuls les Titans, avec pour leader Robin et Cyborg, peuvent faire face à la Ligue possédée par Trigon. Et enfin, en 2017, dans la scène post-générique du film Justice League, réalisé par Zack Snyder, on
peut voir Lex Luthor discuter avec Deathstroke et lui dit que lui aussi aimerait avoir une équipe de super vilains pour pouvoir se venger de Superman. Je ne veux pas mourir tout de suite, et j'ai plus important à faire. Nous devons rééquilibrer le jeu, Monsieur Wilson. En mots plus clairs, ne devrions-nous pas former une ligue, nous aussi? Voilà pour les apparitions de la Legion of Doom dans les OAV et les films. Passons tout de suite à la dernière partie, les jeux vidéo. Les jeux vidéo. La Legion of Doom apparaît dans le jeu en ligne DC Universe Online ainsi que la Justice League. On peut avoir la Legion of Doom comme allié si on décide d'être du côté des méchants, et la Justice League si on est du côté des gentils. Le jeu est sorti le 11 janvier 2011, il est sorti sur PS3, Xbox One, PS4 et sur PC. Il est développé par Daybreak Games Company et édité par Warner Bros. Games. Puis, on peut jouer avec la Legion of Doom complet dans le jeu Lego Batman 3 Beyond Gotham, édité par Traveler's Tales et publié par Warner Bros. Interactive Entertainment. On peut contrôler Black Manta, Giganta, Toyman, Riddler, Bizarro, l'Épouvantail, Lex Luthor et bien d'autres. Sorti le 11 octobre 2014 sur toutes les plateformes. Enfin, dans les jeux Injustice, on peut faire combattre quelques personnages de la Legion of Doom comme le Joker, Lex Luthor, Cheetah, Black Manta, Black Adam, Sinestro, Brainiac et Deathstroke entre autres. Les deux volets sont sortis sur Xbox 360, PS3, PC, Xbox One et PS4. Ils ont été édités par Warner Bros. Interactive Entertainment et développés par NetherRealm. Le premier volet est sorti le 19 avril 2013 et le deuxième le 11 mai 2017. Voilà pour ce deuxième super dossier, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aidera à être référencé, ainsi qu'à partager et à commenter si la vidéo vous a plu et à me dire ce que je dois changer. J'ai mis en description mon compte Tipeee pour ceux qui souhaitent m'aider financièrement et soutenir mon travail. Merci et à très vite pour de nouvelles vidéos sur l'univers des super-héros de DC Comics.